Salut à vous tous et bienvenue à Dead Star System. Et oui, et malheureusement, c'est la dernière fois que vous parcourez avec moi les corridors de l'étoile morte et de son star system complètement éclaté parce que ça va être plus tard. Bref. Alors donc, j'enchaîne avec les potins que j'ai pu trouver et dénicher comme pépites d'or. Alors donc, Aya Nakamura ou encore la future Maube de du président français Emmanuel Macron. Il semble que le siège de la présidence française soit vide désormais, puisque Emmanuel Macron a trouvé un nouvel emploi et c'est au comité organisateur de la cérémonie d'ouverture et cérémonie de clôture des Jeux olympiques qui s'en viendront cet été. Et Emmanuel Macron a eu l'idée folle, imaginez-vous, de présenter la chanteuse Aya Kamura pour faire du Edith Piaf. Et oui. Alors que certains disaient qu'il fallait qu'elle chante ses chansons, euh, et d'autres disaient qu'il fallait qu'elle chante quelque chose de plus classique, comme par exemple du Edith Piaf, comme Macron le prétend. Euh, on rigole ou sinon on s'amuse encore à faire la risée du monde entier comme la France l'est toujours. En tout cas, cette cérémonie, moi je m'attendrais plutôt à une rencontre de deux univers, celui de Mylène Farmer contre celui de Aya Kamura. Ça réunirait tout, ça ferait l'unanimité, cette rencontre d'univers de deux chanteuses dominantes dans l'industrie. Bref, alors donc, moi, c'est ma proposition. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Suis-je qui pour décider de cette chose? Alors, on va, on va au deuxième potin. Alors donc, deuxième potin, Ricardo se vante de sa fille à MasterChef Québec. Alors donc, Ricardo nous a prétendu raconter que il raconte que sa fille de 13 ans était capable de faire un croc en bouche. Question de dire à Ricardo et de se rappeler que, euh, premièrement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la famille l'arrivée. Hein? C'est sûrement que le père était assez froid envers ses enfants parce qu'il cuisinait assez mal, tandis que lui cuisinait très bien. Et que monsieur décide de parler de sa fille de 13 ans alors qu'elle est rendue dans la vingtaine adulte. Ricardo, il serait peut-être temps que tu arrêtes de fixer de manière perverse sur ta fille qui avait auparavant 13 ans et que tu te concentres sur ta génération, comme par exemple Isabelle avec qui tu apparais à la moitié de l'émission. Il serait peut-être temps que tu arrêtes de parler des jeunes et tu parles de ta relève. Hein? Comprendo, Ricardo? Bref. Alors, on va passer au troisième potin parce que ça me monte, j'en ai plein le bol, comme on pourrait dire. Alors, Disney Plus nous propose enfin du contenu original noir. Imaginez-vous, c'est incroyable. Après nous avoir fait
tant critiqué sur La Petite Sirène, Blanche-Neige et les Sept Nains, parce que évidemment, c'est pas assez woke à leur image, et bien sûr, il faut que Disney ait honte de son passé, bien sûr, pauvres petites victimes comme ils sont, et ils ne sont pas assez intelligents pour nous faire développer une, une série, un film assez intelligent sur... euh, alors donc, ça s'appellera Iwaji ou Iwaju, je ne sais pas comment on prononce ça, mais en tout cas, c'est un mot africain, bien sûr. Alors donc, une série produit, une production du Royaume-Uni et du Nigeria. Euh, bref, alors donc, on ne sait pas s'il y a des Afro-Américains ou de la diaspora africaine qui regardent encore Disney+, parce que actuellement, je pense que les gens sont pas mal tannés, que je pense qu'ils en ont eu marre qu'on se paye de leur tête, et puis que, bon, comprenez un peu. Mais bon. Alors donc, Iwaju est désormais sur Disney Plus si vous voulez aller voir. Mais en tout cas, euh, bref, c'est ça. Alors, quatrième potin et dernier, Karl et Skokking et Ubi pourraient être le père biologique des deux filles. Bon, comme vous le savez très bien, le power couple d'Internet, Karl et Skokking, ainsi que Ubi, ont le bonheur est contagieux chez ce couple. Et dans une FAQ, alors donc une foire à questions en vidéo, il y a eu une question sur laquelle qui était le père biologique des deux filles en question. Quand même, c'est un peu drôle comme question des pour un couple gay. Bref. Alors donc, je sais pas pour vous, mais moi j'ai mon petit soupçon que c'est Karl Skokking, parce que si on voit dans la vidéo, on voit que Karl Skokking essaye de cacher un peu sa joie pour dire j'ai fait deux, même si je suis gay. Bref, alors donc, certains sont peut-être choqués actuellement pour dire quoi? Un homme gay a mis son sperme dans une mère porteuse? Quoi? Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas parce que on est que c'est pas parce qu'un gay c'est un gay que le sperme doit aller dans la bouche ou dans la pêche d'un autre gars, hein. Ça peut aller là où sortent les enfants d'une femme. Bref, alors donc, vous voyez à quel point que il y a de l'espoir, messieurs gays, si vous voulez avoir une mère porteuse et faites comme Karl Skokking. Bref. Alors, bon, c'est tout. Tout ça pour vous dire que, comme je l'ai dit, c'est la dernière fois qu'on parcourt les couloirs de l'Étoile Morte parce que j'ai décidé de me concentrer sur ma nouvelle série vidéo. Je vais parler de musique country. Oui, je veux parler de musique country et quand je veux parler d'autre chose, je le dis avec fierté. Alors, bien sûr, je n'ai pas trouvé de titre pour la série, mais en tout cas, j'ai très hâte de vous présenter ceci. J'écris également actuellement les scripts et tout ça. J'espère en arriver pour avoir une pause pour les 3 vidéos. Mais bon, bref. Alors donc, c'est tout. Au revoir.